Cadet Patrick, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Merci à vous de nous inviter. Est-ce que vous aimez Metz? Est-ce que vous appréciez Metz? Parce que Marseille, c'est bien gentil, mais ici, vous êtes en Lorraine. Ah oui. Bah, écoutez, moi qui a l'intention de revenir ici, j'adore cette ville. Hein. Je trouve que oui, c'est très réussi. Moi, j'hésite même à m'y installer. Ouais, moi aussi, je me suis Pas Ce matin, je me suis dit, Patrick... moi j'aime la Lorraine. Voilà. Ah ouais. Ah oui. Donc Marseille pourrait être délocalisé à Metz dans votre prochain film, par exemple? Pourrait s'appeler Metz. Pourquoi pas. Ça peut le faire? De toute façon, l'idée, c'est une franchise maintenant. Nous, on a fait une franchise. Hein. Oui. Marseille, appelez-nous. Voilà, si vous avez, par exemple, une idée. Là, dans 3 semaines, on attaque Clermont-Ferrand. Voilà. Ouais, Voilà, beau sujet aussi, on a hein. repéré, là. Vous avez 36 000 possibilités en même temps. Hein. Ça va Voilà, faire c'est un ça. sacré paquet de films. Exactement. Mais bon. Mais revenons à Marseille, bien sûr. Revenons à Tout à Marseille, fait. qui est votre film. On va rappeler rapidement le pitch, puisque Paolo est expatrié, on peut le dire, au Canada depuis 25 ans. Il a fait une grosse bêtise dans sa jeunesse. Oui. Et puis un jour, son frère, que vous incarnez, Patrick, Paolo, c'est vous, Cad, le rappelle, et votre papa a eu un accident de scooter. Ouais, comme souvent à Marseille, d'ailleurs. Que vous débarquez. Oui, en fait, il me dit qu'il faut vraiment venir parce que c'est la fin, quoi. Donc évidemment, même si j'ai pas du tout l'intention de revenir à Marseille parce que j'ai fait une bêtise et que j'ai pas envie de rencontrer mon passé, comme on dit, son inquiétude m'angoisse, et puis c'est quand même le papa, quoi qu'il arrive. Donc je décide de revenir, mon enfant sous le bras, parce que j'étais en pleine vacances, moi. J'étais en train de pêcher à la coule au Canada. Et voilà, donc après je peux pas vous raconter, mais c'est un Marseillais. On exagère, nous Un petit peu, oui. Il y a un peu, ça exagère bien, Marseille. Mais c'est surtout l'occasion pour Paolo de retrouver ses racines, en fait, de retrouver sa ville, qui est une ville quand même, parce que le film s'appelle Marseille, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce que on voulait vraiment montrer le Marseille que nous aimons avec Patrick, ce Marseille des gens normaux, entre guillemets, des gens qui travaillent, des gens qui rient, qui pleurent, ce Marseille de mélange, ce Marseille de solidarité, d'entraide, parce qu'il y a beaucoup d'entraide à Marseille, mais ça on le sait moins. C'est comme, je ne sais pas, Metz, s'il y a une réputation autour de Metz. Il y a de l'entraide, il y a un très bon accueil des gens, c'est reconnu en Lorraine. Hein. Ouais. On mange bien. Ouais, mais par exemple à Marseille, quand on parle de Marseille, moi quand je dis souvent j'habite à Marseille, on me dit mais t'as pas peur. Oui, vous imaginez si vous disiez j'habite à Metz, mais t'as pas peur. Vous vous rendez compte de la violence du truc. Rien n'est inventé hein, dans le film. Hein. Mais c'est plus rigolo de faire un film sur Marseille plus doux, plus tendre que voilà que. Allez, moi je laisse ça à ceux qui font des films policiers avec des trafics de drogue. C'est bien aussi, hein, c'est amusant. La French Connection. Connection. Réussi, hein, franchement, moi je m'attendais personnellement quand j'y suis allé à voir une comédie, un peu dans la veine Bienvenue chez les Ch'tis. Je suis désolé, j'ai fait le raccourci, mais finalement c'est pas du tout ça. Et j'étais très ému, très touché, et j'ai même versé ma larmichette. Hein, je le dis honnêtement. C'est vrai. À quel moment? À la fin, quand. À la fin, mais on peut pas la dire. Donc, effectivement. Oui, mais moi ça me fait plaisir d'entendre ces avis-là parce que c'est le film que je voulais faire et c'est le film qu'on a écrit avec Patrick. C'est-à-dire que nous, le cinéma qu'on aime, c'est un cinéma populaire, pas forcément loufoque. C'est un cinéma où les personnages sont drôles dans des situations parfois dramatiques. Ce qu'on aime, c'est les comédies italiennes, Le Pigeon, des films comme ça, où les gens traversent des situations dramatiques avec une espèce de joie de vivre. C'est ça, Marseille. Mais c'est Marseille. C'est Marseille, c'est aussi, il y a plein de villes comme ça. Quoi. Nous, on a pris le biais de Marseille parce que moi, je suis né là, parce que c'est une ville aussi cinématographique, quoi. Avec cette mer, cette montagne, voilà, c'est une ville, c'est pas pour rien qu'il y a eu tous des peintres, tout ça, qui sont venus peindre la ville, et beaucoup de films ont été tournés là-bas, parce que la couleur, la lumière, mais... Et puis il y a Plus belle la vie, quand même. Ah oui, c'est vrai, mais toutes les villes comme ça, on le voit dans le nord, dans l'est, où il y a des conditions un peu difficiles. Dans l'est, il y a beaucoup d'immigrés italiens aussi, qui sont arrivés. À Villerupt, notamment. Exactement, le président de Metz, Carlo Molinari, qui était, voilà, des gens comme ça, où il y a une entraide et une solidarité dès que c'est difficile, quoi. Et c'est vrai que si on avait dû filmer qu'à des mois, vu les milieux desquels on vient, la bourgeoisie, par exemple, marseillaise, ou la bourgeoisie messine ou quoi, on ne serait pas faire, quoi. Donc c'est vrai que cette famille-là nous a touchés, et ça nous fait plaisir quand elle touche aussi des gens qui ont vu le film. C'est un peu le rôle de votre vie, on peut le dire comme ça? Oui, je pense que c'est en tout cas le plus beau cadeau cinématographique qu'on m'a fait, quoi. Et il fallait avoir le courage et d'imposer Patrick Bosso au cinéma. Il faut un mec qui est capable d'entendre, d'écouter et d'être dirigé. Et Patrick a été super sérieux. Et de début jusqu'à la fin, je ne l'ai pas lâché. Non pas que j'avais à le... C'est vrai, c'était pas... je voulais partir. Non, mais c'est très agréable de travailler avec Patrick parce que moi, je le connais vraiment. Je l'ai observé beaucoup. Il ne sait pas, mais je l'ai regardé. Et donc, je voyais les moments où il pouvait être grave aussi. Parce que, comme tous les humoristes, on a des moments très graves. Et le film est drôle aussi, non ?
Le film est drôle, bien sûr, on rigole, bien sûr. Non, mais vous avez dit touchant. Désolé. Vous avez versé une larme. Vous savez, les bonnes comédies sont souvent les comédies qui ont de l'émotion, où à la fin on se dit, on a rigolé, mais quand même ça nous a bien touché. Moi, c'est ce qu'on a voulu écrire et c'est ce que j'ai voulu réaliser. C'est un film drôle mais touchant. C'est très réussi. Et mou drôle. Mais merci. Et je voulais terminer avec un petit, bon, je vais pas appeler ça un Camoulox Lorrain, mais un petit quiz spécial Lorraine pour voir qui est le meilleur de vous deux sur la Lorraine. D'accord. Mais ça, c'est pas cool, ça. Si, mais c'est facile, vous allez voir. Si vous avez bien suivi la restructuration régionale de la France, quelle est la capitale de la nouvelle grande région ici en Lorraine? Alsace, Champagne-Ardenne. Ça va pas être Metz. C'est pas Metz. C'est Nancy. C'est pas Nancy. C'est pas Nancy, non. Ah non, c'est. C'est pas Verdun, non. C'est pas Verdun, mais on va en parler bientôt avec la gare de 14 Nancy. Qu'est-ce qu'il y a alors, Nancy? Alors plus vers l'est, tout au bout. Oui, justement, Strasbourg. Strasbourg. Ah oui. 1 point. Ah bon, Strasbourg, mais ils ont tout, capitale européenne, Strasbourg, ils ont tout, on est volé. Relou, c'est relou. Moi, je serais où? Je ferais la révolution. Moi, je vais aller, oui. Les mecs, et ça part de là. Ça part de là. Moi, je vous le dis, Messines. Messines. Hissez-vous. Mettez vos shorts. Voilà, mettez vos shorts, jusqu'à Strasbourg. Mais pourquoi? Ils ont tout là-bas. Je me suis investi d'une mission, là. C'est un truc de fou. Où se trouve la place Stanislas? Nancy. Oh, point. Oh, je le savais, ça. J'avais une copine. C'est moi, une gastronomie, une spécialité gastronomique de la Lorraine. La quiche. La quiche Lorraine. La quiche Lorraine, mais au fromage. Ça, c'est la fausse version. Non, la bergamote, le macaron. Bah oui, il y en a plein partout. Le couscous. Les spaghettis, l'escalope milanaise. Il y en a plein, les trucs j'ai faim. Mais il est l'heure de manger. Oui, non, 11h15, ça va. C'est l'apéro pour l'instant. Merci à vous en tout cas. Merci. C'était très sympathique. Merci. À très bientôt. Au revoir.